Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre lecture des énergies de septembre 2020. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc ce mois-ci j'ai changé un petit peu pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, pour les abonnés. Donc ici on va en fait regarder les énergies qui vous accompagnent au niveau général avec ce tarot. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous accompagner sur plusieurs plans de votre vie. Plusieurs pans de votre vie. Donc ça peut être le sentimental, on verra après. Mais bon, on peut avoir quand même des éléments au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, familial, et ça peut être plusieurs à la fois également. Et puis donc on développera le sentimental ici avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Alors, c'est parti, on y va. Alors non, on n'y va pas tout de suite. Juste une information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, individualisée, je peux vous proposer ça. Donc, soit vous me contactez directement par mail pour prendre un rendez-vous, soit vous me contactez, vous allez sur mon site internet. Donc, toutes les indications sont données sous la barre de description de la vidéo. En fait, sur l'écran à droite, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez donc les descriptions. Donc, vous allez sur mon site, vous pouvez regarder un petit peu le type de prestation que je propose et puis vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site et vous verrez également que je conseille aussi en lithothérapie si vous avez besoin. Je peux fabriquer des bracelets, donc j'ai des bracelets qui sont déjà confectionnés, mais sinon vous pouvez me contacter, me faire part de vos besoins et je vous fabrique un bracelet et je vous l'envoie. Voilà pour les informations. Les consultations en tarologie se font à distance, donc soit par Skype, soit par vidéo. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer à un endroit précis. Voilà, maintenant on y va au niveau de l'interprétation. Alors, on a pas mal de cartes qui sont venues pour vous. Globalement, sur ce mois, on sent que donc on a la lune ici qui sort, qui est une arcane majeure. On sent que sur ce mois de septembre, au niveau émotionnel, il va y avoir des choses qui vont bouger au niveau émotionnel. Alors, on a la lune qui est sortie à l'endroit, donc ça veut dire que oui, les émotions sont là. La lune nous parle des émotions, nous parle de choses qui sont peut-être un peu cachées, mais comme elle est à l'endroit, c'est une carte qui nous dit que ces émotions, vous allez réussir à les maîtriser. Elles vont vous aider aussi. Il y a besoin de que certaines émotions sortent pour vous faire avancer. Alors, on a aussi cette reine d'épée qui va vous aider parce que la reine d'épée, c'est celle qui garde la tête froide. Donc, quand on a cet afflux émotionnel qu'on peut avoir ici avec ce 7 de coupe, eh bien, la reine d'épée va vous aider, que vous soyez homme ou femme, donc c'est une énergie plutôt féminine, mais elle va vous aider à garder la tête froide, à trouver des solutions s'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. Et puis, donc, c'est vraiment l'aspect intellect qui est mis en avant pour vous aider à gérer ces émotions. Alors, on peut-être que vous êtes à un moment sur ce mois de septembre, là, vous traversez peut-être une période où vous auriez besoin de plus de reconnaissance. Donc, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi familial, où on a besoin, parfois, on donne beaucoup, et puis le partenaire, ou les enfants, ou la famille un peu plus éloignée, ne reconnaît pas forcément tout ce qu'on fait. Donc ici, il y a ce sentiment de manque de reconnaissance, et puis aussi peut-être cette volonté de votre part d'avoir envie qu'il y ait une page qui se tourne par rapport à quelque chose, d'avoir besoin qu'un cycle se termine. Pourtant, on nous dit que c'est pas sur ce mois de septembre. Alors, il y a des avancées parce que vous travaillez sur vos émotions, mais c'est visiblement pas sur ce mois de septembre que le cycle se termine. Pour vous aider par rapport à ce que j'ai dit précédemment, vous avez cette reine de coupe, donc encore une fois une reine. Alors là, ici, c'est votre intuition. La lune fait aussi référence à l'intuition. Donc votre intuition va être mise en avant. Intuition pour révéler des choses peut-être qui sont cachées, pour découvrir des choses qui sont cachées. C'est pas forcément des choses graves, mais avec la notion de la lune, on nous parle de choses qui sont qui sont peut-être un peu cachées. Donc de l'intuition pour vous aider. Cette reine, elle est aussi empathe envers les autres, elle est clairvoyante et
c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, de délicatesse aussi envers les autres, donc vous serez assez ouvert, et beaucoup de sagesse. Donc ces deux reines ici vont vraiment vous aider donc à dépasser donc des émotions. Donc ici, on a le 7 de coupe qui peut nous dire deux choses. Ça peut nous parler de beaucoup d'émotions qui arrivent, hein, beaucoup d'émotions qui arrivent sur ce mois de septembre. Ça peut également nous parler d'idées, que vous avez des idées, un nouveau projet, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Enfin, en tous les cas, vous avez beaucoup d'idées. Et donc, avec cette carte, on nous invite quand même à canaliser nos idées. Canaliser nos idées, pourquoi? Donc avec ce 3 de bâton, pour un nouveau voyage. On voit vraiment là, il y a quand même cette carte qui nous dit, donc on sent pas qu'il y a une concrétisation de quelque chose, mais on nous dit que ce cycle, il est en train de se terminer, il y a un nouveau voyage, un nouveau départ qui est prévu pour vous. Avec ce 3 de bâton, le moment est propice, hein, vraiment pour l'évolution, et il y a quand même beaucoup d'optimisme aussi. Donc vous serez, même s'il y a des émotions là qui arrivent, vous serez resté optimiste. Alors, ces deux dernières cartes nous disent que vous allez devoir peut-être un peu jongler au niveau émotionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, avec des émotions qui ressortent. Donc il va falloir jongler. Et peut-être que l'émotion qui sera la plus difficile à maîtriser, mais encore une fois, entre ces deux reines et la lune, j'ai le sentiment vraiment que vous allez réussir à maîtriser cette émotion-là. Mais peut-être que celle qui va ressortir le plus, c'est cette carte du 8 d'épée, où on a l'impression d'être un peu, peut-être un peu bloqué. Il y a quelque chose qui nous... On sent qu'on n'arrive pas à avancer, et ça peut créer un peu de confusion, ça peut créer des peurs, éventuellement, mais un peu de confusion. On voit ce personnage qui est pris donc, dans les ronces, donc il n'arrive plus à avancer. Elle n'arrive plus à avancer, et du coup, elle sait tellement plus où aller qu'elle se bouche les yeux parce qu'elle ne sait pas comment faire. Donc voilà, peut-être que c'est l'émotion qui sera la plus prépondérante, et du coup il va falloir jongler avec cette émotion qui est là, mais avec cette reine d'épée, entre la sagesse ici et puis l'intellect qui est mis en avant. Vraiment, vous aurez de bonnes énergies pour vous aider. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales. On passe au sentimental. Je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite. Voici les cartes pour le sentimental. Je vous les montre une par une, et puis les dessins sont tellement magnifiques. Et puis bon, ils donnent des informations également. Et puis ensuite, on passe à l'interprétation. Première carte, celle de la complétude. Ensuite, énergie négative. Donc, visiblement, des énergies négatives par rapport à la complétude, au sentiment de complétude. Le détachement, donc ça, ce sera le conseil du tarot. Un sentiment de solitude. La défiance. Les doutes, et enfin cette magnifique carte de la transmutation. Donc, bon, on vous l'aurait compris déjà avec les mots-clés, hein, c'est un mois dans lequel, écoutez, il y a du boulot qui est en train de se faire. Vous allez vraiment traverser un certain nombre de phases qui vont vous faire avancer. Pourquoi je dis vous faire avancer? Parce qu'on a la transmutation. Évidemment, si on n'avait pas cette carte, on n'aurait pas cette indication-là. Alors, pour les personnes qui sont en couple, visiblement, vous avez des énergies négatives autour de la complétude. Il y a un sentiment de ne pas être dans la complémentarité avec votre partenaire. Alors, je fais quand même une parenthèse. Ici, donc, ce message va s'adresser à plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Donc c'est possible que les cartes soient données un message, enfin les guides en fait, hein, c'est les guides qui donnent des messages, soit donner un message à quelques personnes. Donc si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien ce message il n'y a pas de message adressé ici pour vous sur ce mois-ci. Voilà. Donc, énergie négative par rapport à un sentiment de complétude, et du coup, ben voilà, on se sent seul, hein, même si vous êtes en couple, il y a un sentiment de solitude, et puis un sentiment, donc des doutes, hein, vraiment des questionnements par rapport au couple, et puis un sentiment de défiance. Donc c'est un peu l'idée d'avoir envie de baisser les bras, de se dire que le couple c'est plus pour nous, que ce partenaire il est plus pour nous, qu'on se bouche les yeux. Il y a une similitude, vous voyez, entre cette carte où la personne
met ses mains devant les yeux, et cette carte ici. Donc peut-être qu'ici, on nous parlait déjà du sentimental. Donc voilà, on voit qu'il y a des énergies comme ça de doute, d'interrogation par rapport au partenaire. Alors le conseil qui est donné, c'est de prendre du recul. Alors quand on est dans une phase pas facile, je le dis souvent, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est évident. Mais ici, on vous invite, en fait, pour vous aider à y voir plus clair, euh, on vous invite à pratiquer des activités pour vous. Si vous êtes en couple et que vous faites beaucoup de choses à deux, eh bien là, on va vous inviter à faire des choses pour vous, avec vos amis, voire seul. Peut-être aussi que le fait d'être seul, c'est aussi un moyen de vous aider à prendre du recul. Donc d'être seul, ça ne veut pas dire être séparé, hein, forcément de plus habiter ensemble, mais ben voilà, d'avoir un moment où on fait des activités aussi pour soi, pour se ressourcer, et des activités vraiment qui font vibrer votre âme, qui vous plaisent vraiment du plus profond de votre cœur. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le conseil qui est donné. Et donc derrière, on a quand même, derrière cette phase de doute, de questionnement, on a une transmutation qui est en cours. Alors, ça peut être soit une transmutation par rapport au couple, parce que là, je parle toujours des personnes qui sont en couple, donc une évolution dans votre couple qui est qui est très importante, soit c'est de votre côté, vous êtes un peu sur ce mois de septembre, la chenille, hein, vous êtes dans un cocon, et il y a quelque chose, une prise de conscience par rapport à toutes ces énergies, il y a une compréhension, et il y a une transmutation, une évolution vraiment importante de votre part. Alors, est-ce que après vous restez avec votre partenaire ou pas? On n'a pas de réponse par rapport à ça. On voit qu'il y a des questionnements. Maintenant, cette carte, on peut pas elle nous dit pas qu'il y a une séparation ou pas. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, donc on voit qu'il y a les mêmes énergies ici, hein, donc un sentiment de solitude, de la défiance par rapport à la vie sentimentale, des doutes, des questionnements par rapport à ce sentiment de complétude. On voit que tout ça, ça vous pèse en fait, hein, le fait d'être seul. Vous vous questionnez beaucoup sur le couple. Peut-être que vous vous dites non, mais moi, c'est plus pour moi la vie de couple, ça y est, c'est fini. Donc voilà, on voit qu'il y a vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on peut pas dire que sur ce mois-ci, il y aura forcément une rencontre, hein. En tous les cas, il y a des avancées parce que on a cette carte de la transmutation, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des compréhensions au niveau sentimental. Vous êtes en train d'évoluer de façon importante sur la vie sentimentale, et du coup, c'est une phase par laquelle vous êtes en train de passer pour évoluer. Et puis donc, même conseil que tout à l'heure, hein, le détachement, c'est prendre du recul, faire des activités qui peuvent être en solo aussi, hein, ça peut vous aider à réfléchir, à y voir plus clair. On voit ce rayon de lumière ici avec cette carte du détachement, et pour derrière faire cette magnifique transmutation qui est vraiment... Cette carte est vraiment très très belle. Voilà pour vous les taureaux, on se retrouvera... Donc j'ai un peu de retard pour la pleine lune, mais bon, comme les énergies de la pleine lune nous accompagnent, sur une quinzaine à peu près. Je ferai ça tout à l'heure, et sinon on se retrouvera pour le mois suivant. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.